Donc, un événement nous arrive. Avec cette posture d'observateur, c'est de se dire, ok, quelle est ma map? Quelle est la carte de mon état intérieur? On va aller beaucoup travailler aussi avec l'état intérieur. La map, c'est donc le mental. Donc le mental, c'est quoi? C'est mes pensées. À quoi je pense maintenant, ici et maintenant? Donc, observer ses pensées. Je dis bien observer, c'est pas forcément aller commencer à les juger non plus. C'est pas commencer à se dire est-ce que ce sont des bonnes ou des mauvaises pensées. Parce que là, qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'on est dans le jugement, dès qu'on est dans une évaluation, on est encore dans le mental. D'accord? L'accueil d'une situation, l'observation d'une situation, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'évaluation. Donc tiens, c'est juste à quoi je pense. L'affect, c'est l'émotion. Dans quelle émotion je suis? Et le physique, toujours en termes d'état intérieur, c'est dans quel est mon ressenti. D'accord? Et donc à chaque fois que vous allez vous mettre dans cette posture d'observateur, c'est les 3 seules questions à vous poser. Il y a une situation où même vous avez mis une petite alarme sur votre téléphone et boum, tiens, ah oui, il faut que je m'observe. Ok, à quoi je pense? Quelle est l'émotion dans laquelle je suis? Il n'y a peut-être pas d'émotion, il y a peut-être juste une neutralité, mais voilà, on note. Et quel est mon ressenti? Okay. Si je vous dis en ce moment, là on est en train de débuter cet atelier, je sens que mon ressenti est encore un peu crispé, voilà, il y a encore le besoin de faire bien les choses, mes pensées sont ok, mon émotion est ok, mais je sens qu'il y a quand même ce truc, voilà, donc il doit y avoir une petite importance, mais ça c'est la déduction que j'en fais après. Mais déjà dans cette posture, j'ai juste observé ce qui se passe en moi. Oui, oui, je voudrais te demander, quelle est la différence que tu fais entre l'émotion et le ressenti? Alors l'émotion, c'est un état émotionnel, c'est peut-être la définition de la colère, la tristesse, la joie, etc. Et par contre, le ressenti, c'est les conséquences de cette émotion dans mon physique. Sur ton corps. C'est sur mon corps. Oui, c'est vraiment une exploration de ce qui se passe dans mon corps. Commencer dans ma gorge, parce que c'est libéré, commencer dans ma poitrine, commencer dans mon plexus solaire, dans mon ventre, dans mes épaules, etc. C'est vraiment, en général, la réponse c'est quoi? C'est est-ce que c'est serré ou est-ce que c'est ouvert? Et puis, si on va un peu plus loin, ça on le fera quand on ira intégrer justement ce processus du mouvement conscient vers l'abondance dans le corps, c'est d'aller aussi explorer l'aspect émotionnel, l'aspect du ressenti par rapport à ce qu'on fait. Donc, qu'est-ce que ça vous a fait si vous regardez votre map de vous retrouver dans le noir, là, que vous avez pensé Donc, c'est ça, c'est vraiment l'exploration, mais on est dans une observation des symptômes physiques. Hein? C'est pas je me sens bien ou je me sens mal, mais c'est plutôt qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. De toute façon, on va faire un exercice dans pas très longtemps, là, où on va aller explorer ces sensations physiques. Okay. Et donc, le simple fait de faire cet arrêt, et puis de se poser ces questions, à quoi je pense, quelle est mon émotion, et comment est mon ressenti, comme je vous disais, ça va, si vous le faites même pendant une semaine, vous allez avoir même des prises de conscience qui vont arriver. Vous allez avoir des états de lucidité qui vont vous permettre déjà de mieux comprendre aussi comment vous réagissez et qui vont sans doute vous faire des liens avec des choses en vous et vous allez avoir des éléments de compréhension qui vont arriver, des prises de conscience qui vont arriver. Je le vois en coaching individuel. Quand je propose cet exercice entre la première et la deuxième séance qui a lieu la semaine d'après, eh bien, il y a déjà des choses incroyables qui arrivent et il y a même des fois des bonnes nouvelles qui arrivent, des synchronicités favorables qui arrivent. Donc, quelque part, c'est intéressant aussi de se dire, mais c'est que je remarque dans ma pratique d'accompagnement, mais même aussi sur moi, c'est que quelque part, c'est très rapide, c'est beaucoup plus rapide qu'on pense. Mais ça peut varier en fonction des personnes. Donc, on verra aussi que il y a un engagement, mais après il y a aussi de la persévérance et puis il y a de la patience, pour aller vers cette abondance, pour aller enclencher ce mouvement. Mais ça, c'était une aparté. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça?